Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une prophétie originaire d'Ardèche, dans un petit village nommé Villeneuve de Berg. Cette prophétie aurait été faite par un homme, monsieur Deleuze, qui était un agriculteur et un ancien bon chrétien, a priori d'après certains écrits retrouvés de son curé. Alors, vous pouvez retrouver ces prophéties dans ce livre daté du XIXe siècle, Prophétie d'une religieuse de Belley et d'un cultivateur de Villeneuve-de-Berg. Donc c'est lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ces prophéties sont assez longues, donc permettez-moi de rentrer directement dans le vif du sujet nous concernant, en vous présentant brièvement sa vie et surtout ses prophéties pour notre temps. Donc Monsieur Deleuze est né à la fin du XVIIIe siècle, à une date inconnue, et décédé en décembre 1829. Et donc, il est déjà important de vous souligner la date de sa mort, donc décembre 1829, car il a prédit les grands événements de 1830. Il les a prédits avec une juste perfection au point où il a été retrouvé dans une lettre d'un noble du même village, la mention écrite ceci. Il y a une prophétie d'un homme de Villeneuve-de-Berg qui est mort depuis plus d'un an. Elle inspire la plus grande confiance car il avait prédit la guerre en Afrique, la prise d'Alger, etc., etc. Elle est très répandue dans le pays et les environs. Et cette note intervient en 1830 au moment d'une première révolution en France qui a vu la fin du règne de Charles X. Et donc c'est une prophétie qui s'est réalisée déjà. Autre prédiction déjà réalisée, cet homme a pu prédire 2 ans avant l'année de sa mort. Et c'est important parce qu'il précisa qu'il ne verrait pas la fin de la Révolution. Alors la fin de la Révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il parlait de celle de 1830 qui s'est prolongée sur quelques mois. Et donc, concrètement, il ne parlait pas à ce moment-là de ce que nous allons vivre. C'est pourquoi je vous ai fait simplement un petit résumé de ce qu'il nous a, entre guillemets, prédit pour nous, pour notre temps. Voici ces prophéties. Il y aura beaucoup de sang versé, un grand carnage, surtout depuis Marseille jusqu'à Paris. Les troupes étrangères viendront abreuver leurs chevaux dans les eaux du Rhône. Paris sera saccagé et détruit, on verra naître l'herbe dans ses rues. La France s'épurera, les lys reprendront toute leur liberté, la religion reprendra tous ses droits et tout son empire. C'est alors que la France jouira de la tranquillité. Donc c'est un bref résumé de ce qui nous attend. Et surtout, en jaune, voici à peu près ma vision des choses. C'est une interprétation personnelle, mais regardez ça, ça rentre parfaitement dans le scénario global annoncé par les prophéties. À savoir, le rappel de grandes batailles depuis Marseille jusqu'à Paris, où il devrait y avoir vraiment un carnage, le terme est déjà employé. Paris devrait être détruit et saccagé. Il y a une mention sur une invasion étrangère qui arriverait au moins jusqu'au Rhône. Bref, Paris sera tellement détruit qu'on verra l'herbe naître dans ses rues. Ça se passe de commentaires. Surtout, la France s'épurera et donc il faut prévoir que la population française sera décimée. L'hélice, alors l'hélice, c'est le symbole de la royauté et donc l'annonce de cette phrase correspond en fait à l'annonce de l'arrivée d'un roi issu de la dynastie des rois de France qui rétablirait la paix et surtout sous son règne, la religion refleurira. Et ça, c'est vraiment important avec tout le signe de la paix derrière qui serait engendré avec ce nouveau mode de vie, entre guillemets. Et donc, concrètement, en brève conclusion, Monsieur Deleuze, en fait, est fidèle aux prophéties en annonçant un scénario avec sa propre vision, à savoir qu'il devrait y avoir une destruction de Paris, qu'il devrait y avoir un grand carnage entre Marseille et Paris, donc des grandes batailles. Et puis enfin, surtout, je voulais finir cette vidéo par ce merveilleux message d'espérance. Juste avant sa mort, cet homme a dit qu'il ne connaîtrait pas l'époque que nous devrions connaître d'ici peu, donc à la fin de cette Troisième Guerre mondiale, qui sera a priori brève en France, époque très belle selon lui. Et c'est son regret.
C'est pourquoi nous devons absolument rester dans la joie. Une civilisation d'amour nous attend, d'ici peu, d'ici quelques années maximum. Et si M. Deleuze en a vu les fruits féconds, en parlant de cette époque comme étant très belle, nous devons absolument rester dans la joie. Continuons de prier, restons fermes dans l'espérance. Amen.